Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait mes top flops 2025. Donc, dans cette partie-là, vous allez regarder les flops. Et dans l'autre partie, ça va être les tops. J'aime mieux commencer en... Je sais pas en beauté, on commence en pas beauté, puis on finit en beauté. J'aime mieux finir en beauté, ouais, ça a plus d'allure comme ça. Commençons tout de suite avec la 10e place de mes flops. Un film que j'ai hate pendant une bonne partie de l'année. C'est Superman de James Gunn, qui est pour moi le début d'un univers qui a peut-être du potentiel, mais si c'est à la touche James Gunn tout le long, je pense pas que je vais être capable de survivre. Déjà que j'avais pas beaucoup d'attentes pour le film, j'ai quand même été déçu. Moi, le gros point, la grosse faiblesse pour moi, c'est de tout le temps rabaisser Superman, tandis que c'est quand même supposé être le meilleur des héros, surtout de cet univers-là. Je suis désolé de pas adhérer à cette vision-là du Superman. Puis même là, la bande-annonce de Supergirl est sortie il y a pas trop longtemps. Et qu'est-ce qui arrive dedans? Ben, Crypto, il pisse dessus, Superman. Même si c'est pas directement dessus, mais en tout cas, vous comprenez l'image que ça évoque. Fait que tant que James Gunn a pas un petit peu de respect pour Superman, ben j'en aurais pas non plus pour son univers. Et déjà là que Peacemaker saison 2 m'a extrêmement déçu avec sa fin aussi. Ça part pas bien. Il y a déjà 2 clous sur le cercueil. À la 9e position, c'est un film qui se battait avec Superman cet été pour être au sommet du box-office. Et c'est les 4 Fantastiques de Marvel. Ouf. Honnêtement, là, j'ai même pas été le voir au cinéma. Je m'excuse, oui, j'ai pas encouragé, j'ai pas fait en sorte que ça aide beaucoup, mais non, j'ai pas. On dirait que ça m'a pas attiré plus qu'il faut. Soit disant que ben, c'était supposé être le genre de renouveau de Marvel. Il y avait comme carte blanche, un nouvel univers, même si c'est dans l'MCU, mais c'est une autre terre, c'est une autre planète. On s'attendait à peut-être quelque chose de plus. Moi, personnellement, j'ai été déçu. J'ai trouvé qu'il y a une grosse longueur au milieu du film. Galactus, c'est sous-utilisé d'après moi. Je m'attendais à un gros méchant, finalement un petit peu déçu. Surtout avec ce que la scène pas générique de Thunderbolt teasait. Je veux pas spoiler. Malgré qu'on est en fait dans les... Si vous avez pas vu vos films encore, c'est peut-être pas mon problème, mais le vaisseau des 4 Fantastiques arrivait, blablabla. J'étais genre, oh shit, on va avoir une fin catastrophique pour les 4 Fantastiques. Finalement, non. On a un ellipse de 4 ans, Doctor Doom de dos, en scène pas générique. T'es genre, fudge. C'est ça qui est supposé nous utiliser le prochain Avenger. Yeah. Une chance qu'il ramène Captain America, par contre. Puis on dirait que je comprends pas le grand public. On dirait qu'il n'y a pas d'intérêt pour les 4 Fantastiques. Pourtant, c'est une équipe d'un comics qui est super intéressante à suivre. Les 4 ensemble et autant tous les méchants qu'ils peuvent apporter. Je trouve ça de valeur que ça se plante, mais il aurait dû nous surprendre un petit peu plus puis oser un petit peu plus avec ce film-là. En 8e position, eh ben, c'est un film qui, honnêtement, aurait pu être numéro 1 cette année si j'avais pas considéré les autres films. Ouais, c'est facile à dire, ouais. C'est un film qui m'a extrêmement déçu quand je suis sorti de la salle. C'est peut-être la plus grosse déception que j'ai eue cette année. Et c'est Weapons de Zach Cregger. Je m'avais préparé pour ce film-là. J'ai écouté les autres films de Cregger. J'étais genre, oh, ok, je m'attends peut-être à un petit banger de l'horreur cette année. Ça va être ça qui va nous surprendre tout. Non, non. Il y en a beaucoup qui l'apprécient. Moi, dès qu'il y a eu la twist du centre du film, j'ai fait, oh my god, c'est du foutage de gueule. La fin était très longue. Le film est comme monté en chapitres de vision de personnage, de POV, un petit peu à la... Il y a beaucoup de références, je ne l'ai pas vu encore, Magnola, de Paul Thomas Anderson. Mais il y en a plein qui réfèrent ça, mais il y a d'un côté Weapons et de l'autre côté Magnola qui est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, puis j'ai de la misère à faire les ponts entre les deux œuvres. Personnage peu attachant, horreur qui marche sur certaines scènes. Ma scène préférée du film, c'est quand une femme sort d'une maison avec des ciseaux. Je vais dire ça comme ça. Je trouve qu'il y a une certaine tension qui marche dans celle-ci, sinon pas plus qu'il faut. Tout le shit des enfants est disparu. Ça se règle au bout du film. Après ça, le twist est un peu décevant, surtout qu'il y a un gros foreshadowing dès le début du film qui fait comme ah ok ça va être c'est sûr c'est ça là. Genre si t'es pas con ben t'es capable de comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Il parle d'un préquel sur le temps de Gladys, genre what the fuck, personne veut ça, on n'a pas besoin de ça. Et pour Zach Cregger, ben j'ai écouté Barbarian avant que j'ai vraiment aimé, mais encore là une petite touche de ridicule qui tourne en humour. Dans Barbarian, il y a comme une personne qui est enfermée dans une maison. Bref, cette personne-là saute, fait genre un saut de l'ange pour sauver son enfant ou son bébé, entre guillemets. Puis il l'a tourné d'un ridicule, là, ça décroche de l'horreur. Même chose dans Weapons, il y a une scène où est-ce que ben, Gladys, c'est la méchante du film, le gars, je l'ai dit tantôt. Si vous n'avez pas vu mon film, pas mon problème. Elle court dans les cours des. Elle court dans les cours, mais bref. Elle court entre les cours des gens, puis il y a les enfants qui courent après, puis là, tu as un moment de silence, tu entends juste. Ah! Puis là, t'entends juste les enfants. Ah!
c'est tourné au ridicule, je comprends pas. Puis l'autre film de Krieger que j'ai vu, c'est Miss March, qui est une comédie purement assumée, qui joue, qui est un petit peu mal vieilli par contre, là. Mais bref, écoutez-les si ça vous tente. Puis on dirait que c'est ça, on dirait qu'il y a de la misère à assumer son horreur dans ses œuvres. Ça me fait chier un peu. Ce qui fait en sorte que son Resident Evil, j'ai hâte de voir, mais en même temps, non, j'ai des petites craintes. Fait que ça pourrait être bon ces films, mais assume qu'est-ce que tu fais. Ça serait mon conseil. Pour quelqu'un qui fait pas de films comme moi, c'est le conseil que je te donne à toi, qui est à Hollywood. J'espère que tu m'entends. Septième position, toujours dans l'horreur, et c'est un film qui s'appelle Final Destination Bloodline, qui est le sixième de la franchise Destination Ultime, finale. Appelez-les comme vous voulez, là, on s'en fout, on comprend de qu'est-ce qu'on parle. Et ce film-là, ben, je voulais écouter les 5 premiers avant d'écouter le sixième, parce que j'étais genre, je veux comprendre tout. Moi, j'aime tout comprendre. Je veux avoir toutes les easter eggs, toutes les petites références, je les veux. Puis ma blonde était comme, non, je vais l'écouter, ça va le faire, blablabla. Puis là, moi, j'étais genre, non, non, si, ça me donne pas, je vais écouter les autres. Puis finalement, j'ai cédé. J'ai cédé après plusieurs mois d'attente, parce que ça n'a jamais donné que j'écoute les vieux. Et je pense pas écouter les vieux, parce que si lui est considéré comme un des meilleurs, ben les autres doivent être nuls à chier, parce que je me suis vraiment ennuyé. J'ai trouvé ça long. Pour moi, la destination finale, le méchant de la mort qui est supposé de. Qui est déjoué dans le fond par le personnage principal qui a des certaines visions, ça c'est qu'est-ce que je pensais que c'était la saga, là. Et là, je me suis fait chier. Ah oui, je me suis fait chier. Tellement fait chier. Plein de personnages prennent des décisions stupides, c'est même pas beau. Je trouvais que le film était visuellement très laid, surtout tout ce qui est dans la tour. Sixième position, on retrouve Marvel ici avec Captain America Brave New World, qui est un film, je dirais pas catastrophique, parce que quand tu le regardes de loin, tu te dis « Ah, c'est pas si pire ». C'est quand même, on a un petit plaisir, hein, parce que c'est dur de pas faire quelque chose de bon quand tu ramasses tous les éléments qui ont marché dans les anciens films. Et là, vient mon point du il n'y a rien de nouveau dans ce film-là. C'est vraiment juste un ramassis de tout ce qui a marché dans les anciens films Captain America. Avec une petite touche de Hulk rouge, mais pas de Hulk vert. Fait qu'on dirait que c'est trop de poivre pour le peu de sel. Tu peux pas faire une suite à Incroyable Hulk de 2008 sans Hulk dedans. Genre, c'est complètement stupide. Je comprends pas qu'est-ce que Hulk va faire dans Spider-Man Brand New Day, mais qui était pas dans Brave New World. Le film est arrivé beaucoup trop tard. Trop de jokes sur le fait que ben il y a eu un recast. Oui, c'est Harrison Ford qui joue Thaddeus Ross. À manière, revenez-en, là, une joke de moustache aurait pu faire la job, mais il y a genre 4-5 jokes là-dessus. Les effets spéciaux sont pas à point encore. On peut plus nous servir de la dope de même. Après ça, Marvel sont supposés nous préparer un nouveau film Avenger. Ben, encore là, ils ont ramené les frères Rousseau. Là, comme je parlais avec mes amis sur Messenger, j'étais genre, hey, je pense que le prochain Avenger, pour vrai, ça va être une tuerie. Parce qu'ils sont conscients de toutes les erreurs qu'ils ont fait. Autant avec le multiverse, avec tous les films qui sont partis d'un bord puis de l'autre, le fait qu'il n'y a rien qui fonctionne, le monde n'accroche pas autant. Là, je pense qu'ils sont en train de nous concocter un duo de films qui va être, ma foi, incroyable. Mais je veux pas me faire trop d'espoir parce que j'ai peur d'être déçu. Mon petit cœur fragile, je veux pas être déçu. Pour ce qui est de Sam Wilson dans Captain America, ben j'étais encore le bouclier. Moi, je pense qu'il nous a juste pas prouvé assez qu'est-ce qu'il pouvait nous offrir. On a un petit cameo de Bucky dans le film. Pas assez, hein. Il aurait dû être présent plus longtemps, plus là dans le film. Sinon, les autres personnages qui l'accompagnent, c'est genre le petit faucon, le sous-faucon, puis une genre de mini Black Widow naine. Puis là, t'es genre, fuck. Alors, sérieux, là. C'est vous autres qui allez arrêter tout ça, là. Je m'attendais à des grosses révélations de fou. Finalement, un peu déçu. La scène pas générique encore. Du leader qui, lui est au courant que genre, hey, le multiverse, ça s'en vient, là, mais vous êtes pas prêts. À la position numéro 5 de mes flops, ben là, c'est l'avant-dernier film. Après ça, là, c'est toutes des tortures pour moi. Mais celui-là, c'est Karate Kid Legend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils nous ont repompé un Karate Kid fade. On dirait qu'ils ont juste fait l'inverse de Karate Kid avec pas Will Smith, pardon, mais Jaden Smith puis Jackie Chan. Mais là, ils ont fait l'inverse. On va envoyer le petit gars aux États-Unis. Oh, il nous ramène la Rousseau. Jackie Chan revient. J'ai oublié son nom. Je pense que c'est Anne, mais je suis pas sûr. Mais, hey, avec la fin de Cobra Kai, tout était build-upé sur le fait que, ben, malgré que la fin de Cobra Kai n'a aucun lien avec Karate Kid, mais il aurait dû faire un gros mix de tout. J'ai genre, waouh, comment scraper, genre, tu peux pas appeler ton film Legend quand que tes deux coachs arrivent et sont là 10 minutes dans le film, gros max. Oui, les combats sont un petit peu stylés, mais c'est sans plus. C'est comme un Karate Kid sans plus. Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de wow, il n'y a rien de grandiose. Je trouve que c'est vraiment un coup de fusil dans l'eau.
Quatrième position, juste avant d'arriver au podium, et c'est Keeper de Orzwin Bergens, le gars de Longlegs, qui m'avait étonnamment bien plu. Longlegs, c'était un de mes films préférés quand il est sorti de l'année. Malgré que j'aimais moins la fin, tu sais, un petit peu... je pense que qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup du film de Longlegs, c'est l'ambiance. Puis même cette ambiance-là, c'était la scène d'intro, tout ça, ça m'habite encore. Tu veux dire, c'est que on dirait que ça fait partie de moi en ce moment, du fait que j'y pense quand même régulièrement à Longlegs. Malgré que le film a beaucoup de défauts, je l'apprécie beaucoup. Ça, c'est beau. Tandis que Keeper, puis The Monkey, qui est sorti en 2025 aussi, début 2025. Ah, bref, oubliez The Monkey. Deux déceptions pour moi. Keeper, je me suis fait chier tout le long. Pourtant, à la fin, il y avait quelque chose d'intéressant, puis on dirait ils ont laissé aller ça. Ils nous dit, ouais, on va faire des doutes d'un bord, des doutes de l'autre. On va emmener Maslany, là, j'ai même plus son prénom, là, je suis désolé, là, mais. Hey, c'est un couple dans un chalet qui se pose des questions à l'autre. Je m'attendais à quelque chose de plus profond et tout, puis honnêtement, je me suis fait chier. Écoutez pas ça, ok? Genre, pour vrai, Orzwin Perkins, là, ça fait deux déceptions. Une troisième, c'est Out. Numéro 3, ça va aller vite parce que j'ai même pas fini le film. C'est War of the World. War of the World. Le film de marde pondu sur Prime avec la promo de Prime. Puis tout ce qui vient d'Amazon et tout. Amazon, c'est sauveur du monde avec une clé USB. Ah, je peux pas croire qu'ils ont fait un film de même. Ça, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Une chance qu'il est pas sorti au cinéma. Ça, c'est un beau film de plateforme. Genre, ça fait vraiment. On met quoi dans notre titre? On sait pas. Ah, on pourrait faire un petit film avec LQ vite vite. Puis là, j'ai appris que c'était un film de pandémie. Mais même à ça, il est sorti là cette année. Ça fait quasiment 4 ans, 5 ans que c'est fini. Mais j'ai essayé de rire. J'ai essayé de boire ça avec des chums chauds un petit peu en prenant une coupe de bière, boire l'alcool avec modération, blablabla. Ah, c'est chiant. Genre, j'ai essayé d'écouter. J'écoutais des 10 minutes par jour à un moment donné pour essayer de finir le film. J'ai jamais été capable. Puis je me forcerai même pas à finir le film. C'est nul à chier. Mon top 1, je me suis forcé à finir le film puis j'aurais même pas dû. Fait que imaginez le pire. Star, c'était un banger. Flash, c'était un banger. Ça, c'était un film de merde à regarder qui était drôle. Deuxième position, c'est Fear Street. 2 points, Prom Queen. À la base, les Fear Street, c'était une trilogie de films sur Netflix. C'était sorti à intervalles de 1 à 2 semaines durant le mois d'octobre 2021-22. Bref, c'était très agréable à regarder. Beaucoup de... On reprenait les clichés des codes du genre parce que genre chaque film représentait une année. Bref, c'était très agréable. OK? Ici, ils ont décidé de faire une suite, de surfer sur le First Street, genre faire un quatrième, même, vous attendez pas à ça, c'est cool, Prom Queen. Et ben là, c'est vraiment, on prend les clichés, puis on prend les clichés de tous les films d'horreur, ben de slasher en général, et c'est tout. On fait juste reprendre des clichés. Fait que quand tu connais tes codes de l'horreur, ben tu fais comme, ah, y a rien d'étonnant, y a rien de, tu peux pas apprécier grand chose parce qu'ils inventent pas un nouveau tueur assez badass pour dire, ah, lui, de la crampe de Ghostface et tout. Oh my god, avec des personnages clichés à souhait, nuls à chier, même pas le fun à suivre. Ça, c'était vraiment une grosse dombe que ça m'a fait chier de finir. Mais pas autant que la première. Mais bref, avant de revenir à la première, on dirait que c'est toujours plus facile de scraper un film d'horreur que d'en faire un bon succès. C'est de valeur. Mais on va revenir dans les tops. On va en parler de films d'horreur. Oui. Parce que quand c'est très très bon un film d'horreur, ça peut être très très bon. Et même, ça, souvent l'horreur est qualifiée comme un sous-genre, je trouve, au cinéma. Mais quand c'est très très bien fait, ben ça mérite d'être dans les tops avec les autres films. Donc on part tout de suite avec Uno. Fait que le pire film que j'ai vu cette année, c'est Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Ah oui. Eh oui, je me suis forcé à se finir ce film-là parce que je l'ai écouté en deux parties. Deux grosses parties. Après ça, j'ai écouté des petits 15. Non, le dernier 15, je l'ai écouté de force. Parce que je me suis fait chier du début jusqu'à la fin. J'allais dire de A à Z, mais ouais, les deux. Au complet, je me suis fait chier. On a des surjeux incroyables. Même Jenna Ortega, je savais pas qu'elle pouvait nous faire ça. Barry Keoghan, que j'avais beaucoup de respect pour. Je comprends pas dans quoi il s'est collé. Une chance qu'il est pas là souvent. C'est des moments cringe, un après l'autre. Puis là, t'es comme fuck. Une chance que l'album est quand même écoutable, hein, parce que même là, j'écoute l'album. Ma copine aime beaucoup ses musiques, puis elle les met. Puis à chaque fois, je pense au film, puis je suis genre, pourquoi? Pourquoi, genre, tu sais, parce que la musique et les souvenirs, c'est un gros mindset, genre, tout marche bien ensemble et tout. Mais là, pourquoi me faire subir qu'à chaque fois que j'écoute du The Weeknd, je repense à cette merde de film-là?
Ça me fait extrêmement chier. La scène la plus cringe pour moi, c'est quand Jenna Ortega commence à chanter à The Weeknd, des tunes de The Weeknd, quand lui-même est attaché à un lit. L'année passée, mon numéro 1 là, dans mes flops, c'était Swim Night, Night Swim, là, qui était une affaire de piscine hantée. Là. Mais c'est un chef-d'œuvre à comparer à Hurry Up Tomorrow. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends qu'est-ce qu'il a essayé de faire, mais rendu là, t'aurais dû prévoir d'avoir le meilleur monde possible. Autant que les acteurs, là, je m'attendais à quelque chose de bien. Il y a plein de choses. Là. On a même une scène un petit peu copiée à la momie avec les barres là, qui rétractent sur le côté. Tu fais genre fuck. Fait que merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Je fais pas mal juste chialer sur les films que j'ai pas aimés. Fait que regardez qu'est-ce que vous voulez en gros. Là. Moi, c'est juste ça, je fais ça pour m'amuser. Quoi. Fait que merci d'avoir regardé. À la prochaine. On se voit pour les tops la semaine prochaine environ. Ciao!